Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision. Bienvenue dans cette deuxième dévotion de cette semaine. Père, nous te bénissons. Merci, merci. Esprit du Dieu vivant, viens ce matin, encourage-nous, révèle-nous encore le Père au nom de Jésus. Amen. Alors, dans Matthieu chapitre 4, le verset 3, comme on est en train de le voir, le tentateur s'étant approché lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Amen. Et une chose que nous voyons justement hier, c'est que ces moments de pierre, en d'autres termes, ces moments de difficulté, ces moments d'épreuve, ces moments d'incompréhension, même lorsque nous ne savons pas à quel sein se vouer, qu'est-ce qui se passe? Ces moments sont porteurs de la promesse de Dieu. Pourquoi? Parce que Jésus nous dit dans Luc chapitre 19, le verset 40, les pierres crieront. Les pierres ne crient pas la souffrance, les pierres ne crient pas des difficultés, les pierres ne crient pas blasphème, les pierres crient Hosanna. Les pierres crieront la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui, ce matin, nous pouvons emprunter les termes de l'apôtre Paul en déclarant nos légères afflictions du moment présent produit et produiront toujours pour nous un poids éternel de gloire. Amen. Quand je dis légère affliction du moment présent, ce n'est pas une manière d'être insensible à la réalité présente. Ce n'est pas une manière d'être insensible à nos difficultés. Non, mais comparé à ce qui nous attend, nous pouvons par la foi le déclarer ce matin, nos légères afflictions du moment présent. Les pierres crieront. Peu importe la couleur de la pierre, peu importe la grandeur de la pierre. Nos vies sont souvent faites de pierres, n'est-ce pas? Nous pensons à ces femmes qui sont arrivées au cimetière pour rouler, pour embaumer le corps de ce Jésus qu'elles croyaient toujours mort. Et du coup, en route, elles se posaient la question, qui nous roulera la pierre? Toujours, nous allons voir des obstacles dans nos vies. Il est question des pierres. C'est pas des briques. C'est pas la fabrication de la main d'homme. Non. Des pierres, ça vient de Dieu. C'est des moments difficiles. C'est des épreuves, vous voyez. Et les pierres crieront. Mais aujourd'hui, dans cette journée, vous avez deux possibilités. Nous avons deux possibilités. Nous pouvons prendre les pierres qui sont dans nos vies et lapider, commencer par lapider les gens autour de nous. Ou nous pouvons aussi prendre ces pierres qui sont dans nos vies et construire des autels pour adorer le Seigneur. Le choix nous revient aujourd'hui. Qu'allez-vous faire avec vos pierres? Lapider les gens autour de vous parce que c'est de leur faute, parce qu'ils ne vous ont pas compris, ou bien vous pouvez prendre ces pierres et bâtir des autels, comme Abraham l'a fait, comme Moïse l'a fait, comme plein de gens l'ont fait dans la Bible avant nous. Ils ont ramassé des pierres et ils ont bâti des autels, des références. Vous pouvez aussi décider aujourd'hui de ce que vous allez faire avec vos pierres. Vous pouvez aussi les transformer en pain, en quelque chose d'ordinaire. Et ça n'aura rien d'extraordinaire. Ça va juste s'arrêter dans le moment présent. La deuxième possibilité que vous avez également, vous pouvez prendre ces pierres aujourd'hui et vous pouvez prendre ces pierres, vous pouvez vous servir de ces pierres aujourd'hui et construire un mur de séparation entre vous et les gens, ou vous pouvez vous servir de ces pierres pour bâtir un pont entre vous. Sachant que le Fils de l'homme est apparu pour détruire non seulement les œuvres du diable, mais il est aussi apparu pour détruire les murs de séparation. Il est venu pour détruire les murs qui nous séparaient les uns des autres, les murs qui nous séparaient du Père, les murs qui nous séparaient. Mais aujourd'hui, vous avez aussi le choix. Soit vous pouvez prendre vos pierres et rebâtir ces murs détruits à la croix, en tout cas, essayer de les rebâtir, ou vous pouvez vous servir de ces pierres désormais pour construire un pont. Ce qui fait que ce pont, ces moments difficiles peuvent vous connecter au ciel. Ces moments difficiles peuvent vous amener dans le corps pour une communion vivante, non seulement avec le Père, mais avec le Fils et le Saint-Esprit, mais aussi avec les membres du corps de Christ. Le choix nous revient aujourd'hui. Pour ce qui nous concerne, pour ce qui me concerne, je décide aujourd'hui de laisser les pierres révéler la gloire de Dieu dans ma vie. Je décide et je nous encourage aussi à laisser les pierres crier au lieu de chercher à les transformer en pain, en quelque chose d'ordinaire, en quelque chose de pas du tout spirituel. Laissez les pierres crier Hosanna ce matin. Amis et auditeurs, chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Et j'aimerais juste prier pour quelqu'un qui passe par un moment difficile ce matin. Père, je t'apporte ce frère, je t'apporte cette sœur
celui qui m'écoute ce matin, tu connais ce qu'il traverse, les pierres dans sa vie. Au nom puissant de Jésus, je prie que tu revers d'autorité ces pierres et que tu revers de puissance, Seigneur, de gloire ces pierres, afin que mon frère, ma sœur, puisse t'expérimenter dans un bref délai et témoigner qu'il a vu ta main. Merci Jésus pour ce que tu fais. Merci pour ce que tu feras encore. Amen. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse. Si Christ a d'avenir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.